Rebonjour à toutes et tous, nous sommes toujours en direct du Salon du Management et à mes côtés désormais Louis Vareille, réuniologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sans surprise, vous allez nous parler des réunions en entreprise. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui les réunions sont-elles devenues de vrais enjeux au sein des organisations ? Par quoi commencer ? Parce qu'on y passe beaucoup de temps. Hein. Il y a beaucoup d'études qui, en gros, disent qu'un manager passe en moyenne 10 heures par semaine en réunion, soit 10 ans de sa vie, 25% de son temps, c'est gigantesque. Et une fois sur deux, il sort de là en disant « Ah, j'aurais pu mieux utiliser mon temps ». Donc, il y a un vrai sujet. Et à un moment où, en plus, les modalités d'interaction évoluent, le sujet devient de plus en plus compliqué, avec les réunions dites hybrides, les réunions à distance, etc. Et on n'a pas forcément adapté les modalités de réunion à ces nouvelles conditions. En fait, les réunions sont devenues plus pesantes et on a aussi conscientisé le problème, si je puis dire, effectivement, au moment du Covid-19. C'est là où on s'est dit, en fait, je passe beaucoup de temps devant mon écran à passer d'une réunion à l'autre. Là où on s'en rendait peut-être moins compte quand on était en présentiel au bureau. Alors c'est vrai, je pense que la période du Covid et du grand confinement, comme je dis, a modifié le regard que les gens portent sur les réunions. En même temps, il y a quand même des bonnes choses qui sont passées. C'est que durant le confinement, on s'est rendu compte qu'une des raisons d'être des réunions, c'était d'entretenir le lien, d'entretenir la relation avec les collaborateurs, savoir comment ils allaient, etc. Et donc, dans certaines organisations, c'est resté ça. Cette préoccupation de se dire, il faut que je sois attentif à ce que vit mon collaborateur. Mais alors, du coup, vous l'avez dit, les réunions sont souvent trop longues, imprécises, voire parfois inutiles. Alors, qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rectifier le tir et tout simplement à organiser moins de réunions ? Je pense qu'il y a une étude aux États-Unis qui est rigolote. On interroge donc 1300 dirigeants et on leur dit « Que pensez-vous des réunions ? Lesquelles ? Les miennes ou celles des autres ?» Commençons par les vôtres. Il y en a 79% qui sont productives et très productives. Et celles des autres, 56%. Ça s'appelle un biais de perception. Donc en fait, quand on est dirigeant, on a très souvent une très mauvaise évaluation, ou plutôt une surévaluation de la qualité de ces réunions. Donc qu'est-ce qui nous amènerait, nous en tant que dirigeants, à remettre en question des pratiques alors que les notes sont excellentes ? Et donc, quand on veut faire bouger les choses, il faut dire aux dirigeants, demandez à la fin de chacune des réunions que vous animez, que pensez-vous de ce que je viens de faire ? Et là, vous allez voir que la vérité va émerger et vous allez vous rendre compte qu'il y a une marge de progrès. Et alors du coup, pour entrer maintenant dans le concret, comment est-ce qu'on peut rendre nos réunions plus qualitatives ? Alors j'ai déjà abordé rapidement, en fait, il y a une vraie confusion entre le sujet et l'objectif. On voit souvent des réunions où il y a écrit dans l'ordre du jour « point RH ». C'est quoi le point RH ? De quoi va-t-on parler ? C'est quand même beaucoup plus intéressant quand on va formuler l'ordre du jour sous forme de questions. De combien peut-on se permettre d'augmenter la masse salariale affectée à la formation en 2026 ? Donc on va passer de quelque chose de complètement flou, point RH, à quelque chose de précis. Il faut peut-être aussi des réunions limitées dans le temps, se dire on ne va pas excéder 20 minutes, une demi-heure, 3 quarts d'heure, se fixer une limite de temps peut-être. Alors, en fait, ce que je dis toujours, c'est on va commencer par l'objectif. Pas d'objectif, pas de réunion, et je viens d'en parler. Ensuite, on a les participants et ensuite, on a le process. De combien de temps j'ai besoin pour atteindre ce résultat ? Donc, en fait, ça n'a pas de sens d'avoir une réunion, une durée par défaut en fonction du sujet. La deuxième chose faut interdire les réunions d'1 heure. Parce que les réunions d'1 heure, qu'est-ce qui se passe ? On finit forcément, si on finit pile à l'heure, on est en retard pour la suivante. Donc, Siemens a mis ça en place. Une réunion, c'est 50 minutes. Point final. De manière à avoir les 10 minutes pour changer de salle, récupérer, aller se laver les mains, vérifier ce qui est arrivé sur Facebook, mais juste pour pouvoir redémarrer la suivante à l'heure pile. Et est-ce que vous pensez que les collaborateurs qui sont dans la boucle de mail pour une réunion, est-ce que c'est leur responsabilité aussi de décliner cette réunion si effectivement ils ne se sentent pas concernés par l'ordre du jour ? C'est à eux de prioriser peut-être aussi les tâches dans leur agenda. Génial. Alors, il y a la question magique. Je reçois une invitation à une réunion. L'ordre du jour est un peu mou du genou. Je pose la question magique. Qu'attends-tu de moi ? Juste ça. Pourquoi est-ce que je dois être là, finalement ? Alors les gens vont vous dire ouais, mais j'attends à ce que tu viennes. Oui, écoute, je suis bien élevé, je vais venir. Mais qu'attends-tu de moi ? Et quand je pose cette question, en fait, je pose 3 questions. Qu'attends-tu de moi durant la réunion ? Qu'attends-tu de moi peut-être avant la réunion pour que je vienne préparer ? Et qu'attends-tu de moi après la réunion dans le projet ?
Je peux vous dire que dans les organisations où cette question magique est mise en œuvre, eh ben, il y a beaucoup de réunions qui s'évaporent parce qu'une fois qu'on a essayé de répondre à cette question, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse. J'attends de toi que tu viennes pour que tu m'écoutes, te raconter où j'en suis dans mon projet et qu'est-ce que tu attends de moi? Ben, que tu m'écoutes. Ben, écoute, on va le faire autrement, hein. Et alors, peut-être pour finir, pourquoi du coup, est-ce fondamental, je pense que c'est nécessaire de le rappeler, de mettre en œuvre de toute urgence ces changements? Ben, moi, je suis très inquiet quand même pour le management à la française. Quand on voit que dans l'évaluation Gallup de l'engagement dans le monde, nous sommes l'avant-dernier. Il y a juste la Croatie où c'est pire que chez nous, sur l'engagement des collaborateurs. Quand on entend tous les chiffres sur les risques psychosociaux, sur les risques de burn-out, etc., on a une vraie question sur le management. Or, le management, c'est en réunion que ça se passe. C'est en réunion que l'on va établir de la relation avec ses collaborateurs, qu'on va les mettre en mouvement. Donc, si on ne bouge pas, on est vraiment en risque. A contrario, les organisations qui mettent de l'énergie dans la réunion et qui considèrent que finalement la réunion, c'est la courroie de transmission de la stratégie et que c'est en même temps le creuset de la culture et qui mettent en œuvre des ressources, de l'énergie, de la discipline, ils vont transformer bien sûr les réunions, mais bien plus encore. Merci beaucoup Louis Vareille. Avec plaisir. Et merci également à vous tous et tous de nous suivre à distance. Je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité dans quelques minutes. À tout de suite.